Et nous abordons la dernière partie de cette émission. Nous revenons au Togo. Nous parlons de la course au Congrès pour les partis politiques de l'opposition. Selon la charte des partis politiques au Togo, les partis ont jusqu'à ce 30 mai pour se mettre en ordre à travers un congrès pour les partis qui ne l'auraient pas fait dans les 5 dernières années à compter de 2022 jusqu'à 5 années derrière. Alors, nous voyons que ces dernières semaines, ces derniers jours, plusieurs partis se sont lancés dans la course au congrès. Il y en a qui se sont bien passés, il y en a où on a eu toutes sortes de spectacles. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cette course que mènent les partis politiques de l'opposition qui ont jusqu'à demain mardi 30 mai pour faire leur congrès? Je commence par vous qui êtes homme politique, Georges Hérault. Guillaume, je voudrais rectifier quelque chose parce que la charte des partis politiques à son article 27 dit que les partis politiques existants avant l'adoption de la présente loi disposent d'un délai d'1 an à compter de la date de publication au journal officiel pour se conformer au test. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les partis d'opposition, c'est toutes les partis, c'est tous les partis politiques au Togo. Et à défaut, par le pouvoir, à défaut de le faire, on doit carrément se conformer aux nouvelles dispositifs de constitution d'un parti politique au Togo qui met l'accent sur un certain nombre de quotas de chaque région dans les membres fondateurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, chacun choisit son format de congrès pour se conformer. Et il y a certains qui ne vont pas le faire et l'exposer. D'autres vont le faire et quand même... L'essentiel, c'est d'avoir les papiers informés du ministère de l'administration territoriale. C'est ça. Donc, ce n'est pas seulement aux partis politiques de l'opposition, c'est 10 partis politiques au Togo. Donc, c'est ce que je voudrais préciser avant de commencer. En fait, c'est les partis politiques de l'opposition qu'on voit se lancer dans cette course-là, parce que le parti au pouvoir a fait son congrès en 2017, et donc 5 ans plus tôt, il était toujours dans le délai de 2022. Oui. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que oui, il est vrai que les partis d'opposition ou bien les partis politiques sont en train d'organiser des congrès pour respecter ou bien se conformer aux exigences légales, mais aussi, il y a aussi des partis qui veulent le faire pour respecter aussi les exigences statutaires comme notre parti, par exemple, Clé, qui normalement doit le faire. Et donc, nous, il est vrai qu'il y a l'exigence légale, mais l'exigence statutaire nous impose à le faire aussi. Et c'est normal pour pouvoir le faire. Vous le faites chaque 5 ans, c'est ça? Oui, et donc nous devons le faire cette année. Et puis, c'est depuis l'année passée, vers la fin de l'année passée, qu'on devait l'organiser. On n'a pas pu organiser, mais on a pu finalement organiser samedi passé aussi. Ce 27. Oui, et donc je pense que pour un parti politique, il faut vraiment que ça soit bien organisé, puisque nous avons noté qu'il y a plus de 118 partis politiques au Togo. Et quand bien même il y a ces 118 politiques qui animent la vie politique, on arrive à déceler qu'il y a certains partis qui n'ont même pas de siège. Il y a certains partis qui se résument seulement à son président. Il y a certains seulement qui se résument à une seule famille, etc. Et d'autres même ne tiennent pas de comptabilité, ne déposent même pas le rapport au niveau de la Cour des comptes. Il y a certains même qui sont créés, qui n'ont jamais participé aux élections, etc., mais qui sont des partis politiques. Et c'est lorsque il y a quelque chose, ou bien des mouvements, des contestations, des propositions, que eux aussi veulent se montrer les muscles, comme on le dit. Alors qu'en réalité, quand on parle de parti politique, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de conquérir le pouvoir et l'exercer. Et si on veut conquérir le pouvoir et l'exercer, il faut quand même une certaine organisation autour de ce parti qui permet à l'opinion publique de savoir que vraiment c'est une structure qui est là véritablement pour contribuer à la gestion de la cité. Parce qu'il ne faut pas dire tout simplement que c'est pour conquérir et exercer le pouvoir, mais un parti politique au XXIe siècle doit participer, doit contribuer à la création de la richesse dans
dans nos pays. Et on n'est pas seulement là dans la propagande, dans le populisme, pour crier parce qu'il faut crier ou dire que de n'importe quoi, mais participer à la création de la richesse. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous motive, nous, à clé. Et c'est ce que nous prônons et que nous démontrons sur le terrain. Joao Komitalake, effectivement, la charte ne dispose pas uniquement pour les partis de l'opposition, c'est pour tous les partis politiques au Togo. Nous savons que le parti au pouvoir, Unir, avait tenu son congrès en octobre 2017 et donc il était dans le délai de 5 ans jusqu'à 2022. Mais on voit que ces dernières semaines, plusieurs partis de l'opposition qui n'ont pas fait leur congrès dans les 5 dernières années avant 2020 et donc avec l'année de dérogation une année jusqu'à 30 mai 2023, se sont rués à faire des congrès. On en a eu de toutes les sortes, avec tous les spectacles possibles. Quel regard portez-vous sur cette course-là des dernières minutes qui ont été effectuées par ces partis politiques? Moi, je pense qu'en mettant en place, d'abord, c'était une concertation entre les acteurs politiques et qu'à la fin de cette concertation est née, en tout cas, une révision portant sur la charte des partis politiques. Donc, ils savaient, puisqu'ils sont impliqués, et donc, pour un parti qui se veut conquérir le pouvoir, qui se veut, en tout cas, aller de l'avant, doit forcément s'ajuster aux nouvelles dispositions. Non seulement il doit faire le congrès, mais il est dit aussi qu'il faut qu'un parti politique sérieux ait un siège en bonne et due forme. Oui. Il faut qu'on sache que c'est votre siège. Bien précise. Bien précise. Il faut qu'on vienne, qu'on sente que voici le siège du parti tel, voici le siège de tel parti et de tel autre parti. Et donc, et non seulement ça, avant, pour être un parti de l'opposition ou un parti politique plutôt, il faudrait avoir peut-être 30 personnes répartis sur l'étendue du territoire, mais vu l'évolution aussi de la population, il faut ajuster. Et là, il faut forcément 60 personnes issues des 2/3 de la préfecture et tout et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans cette nouvelle charte des partis politiques. Mais au-delà de cette question qui implique les partis politiques, vous savez, aucun homme politique ne devrait s'inquiéter dans un pays à cause de ses opinions, à cause de ses déclarations, dans le but donc de faire avancer ce pays. Moi, je pense plutôt aux partis politiques PNP, aux partis politiques, en tout cas à la coalition des partis politiques DMK et tout, qui ont subi beaucoup plus d'atrocités ces derniers temps. Je parle des leaders, qui ont subi des atrocités de part et d'autre, justement parce qu'ils sont en train de faire face... Oui, atrocités, je parle d'atrocités en termes qu'ils sont obligés de fuir parce que ils sont en train exilés, oui, à cause de la situation politique. À cause de la situation politique. Alors, les Blancs, je fais toujours référence à eux parce que c'est eux qui nous ont apporté la démocratie. Vous savez, depuis la révolution de 1789 en France, et quand les choses ont déjà commencé par avancer, ils ont compris qu'un homme qui arrive à réunir ne serait-ce qu'un millier de personnes est une personne importante pour l'avancée d'un pays. Et donc, on a fait en sorte que chaque personne, quel qu'il soit, d'un bord ou d'un autre, ne doit pas être inquiété de ses opinions politiques, de ses déclarations, même si on juge que ces déclarations vont à l'encontre des opinions du parti au pouvoir. Alors, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que les partis de l'opposition, aujourd'hui, je me situe pas tellement avec eux parce que les partis de l'opposition que nous avons connus dans le temps qui ont fait quand même mousser le pays, je déplore quand même qu'il y ait quand même quelques débordements. Là, c'est pas du tout conseillé. Je déplore cela aussi parce que je me dis que ces partis qui n'existent plus sur le terrain, qui ne se font plus voir parce que leurs leaders sont obligés de s'exiler, ces partis devraient être là. Et en ce moment, nous allons mesurer le poids du parti au pouvoir par rapport à ce qui se trouve sur le terrain. Aujourd'hui, bien sûr, chaque parti politique, qu'elle soit de la mouvance présidentielle ou même de l'opposition, a forcément des partis satellites. C'est pourquoi cette nouvelle charte des partis politiques converge vers ce que nous appelons la création de 2 zones. En tout cas, de 2 partis politiques clairs qui essaiera de mettre en place un système qui permettra à chaque parti politique de suivre une ligne. Je m'explique. Lorsque vous faites partie, nous avons le parti clé avec nous sur ce plateau, lorsque vous faites partie du parti clé, quelle est votre idéologie? Qu'est-ce que vous suivez comme idéologie politique? Quelles sont les idéologies même du parti clé? Alors, c'est au vu de ce que vous faites et
au vu de ce que d'autres font, qu'on va vous classer comme vous faites partie de tel bord et vous faites partie aussi de tel autre bord. Il y a les centristes, il y a les partis purement qui sont extrémistes. Voilà comment un pays sérieux doit agir pour pouvoir faire avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, dire que bon, moi aussi je suis de l'opposition, je crée mon parti politique et je fais tout possible, j'ai des contacts et tout, je réunis les 60 personnes et puis je les mets dans mon coin et tout, et puis bon, on déclare, on est parti politique. C'est pas ça encore de la politique, c'est du sérieux. Quand on parle de la politique, c'est que vous êtes à la charge de former vos militants, de faire en sorte que les militants qui font partie de vos partis politiques sachent qu'ils comprennent ce qu'on appelle la politique, qu'ils comprennent la vie citoyenne, qu'ils comprennent le civisme, qu'ils découvrent par eux-mêmes ce qu'on appelle la politique. Et quand on appelle les militants d'un parti politique de sortir, ils doivent comprendre pourquoi vous voulez sortir. Et ensemble, la lutte sera menée. Alors, je revenais sur une situation qui me semble très importante parce que je me dis que dans un pays qui se veut développer, qui se veut aller de l'avant plutôt, ne doit pas inquiéter un Togolais ou encore un Africain à pouvoir s'exiler. Ça, c'est pas normal. Il faut pas ça. Il faut forcément que tous ceux et celles qui sont partis, qui ne sont pas au pays, ici ou ailleurs, pour que les gouvernants puissent les ramener, parce qu'ils ont forcément quelque chose à apporter. Quelqu'un qui arrive avec une tête, quelqu'un qui a fait de l'expérience ailleurs, quelqu'un qui a pu réunir ne serait-ce que 10 000 personnes dans la rue, je pense qu'il a quelque chose à apporter dans ce pays. Et il faudrait qu'on pense vraiment à ramener ça. La charte des partis politiques, moi je pense qu'il devrait aller au-delà. Je ne sais pas quels sont ceux qui ont été à la concertation. Ils devaient exiger qu'il y ait quand même des dispositions qui garantissent, en tout cas, l'exil. C'est-à-dire que quelqu'un qui exile, il faut combien de temps? Parce que quand vous êtes en exil, il faut minimum aussi 1 an, 2 ans, il faut minimum 1 an ou 2 ans pour que les personnes qui sont exilées puissent revenir en toute tranquillité et que quand personne... Ça dit mettre en place un système, des conditions, pas des conditions, mais des articles inscrits dans les textes qui vont garantir la sécurité physique de ces personnes. Voilà, de ces personnes-là, pour qu'en revenant, qu'ils ne s'inquiètent de rien parce que c'est le texte qui le dit. Alors, si cela n'est pas fait, je pense que, bon, quand on est sérieux et tout, quand on veut faire quelque chose qui n'avantage pas ceux qui sont en force, moi, je pense qu'ils vont vous... En tout cas, c'est une réflexion sur laquelle pourront revenir les hommes politiques. Vous obliger de partir. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que plusieurs partis soient restés sans faire leur congrès et qu'ils attendent jusqu'à la dernière minute, au dernier jour, aux dernières semaines, aux derniers mois pour pouvoir faire leur congrès? Ils sont nombreux ces temps-ci à faire leur congrès. Oui, Guillaume, tu sais, quand on était encore sur les bancs d'études, on a l'habitude, quand on a un devoir, c'est à la veille que nous courons tous. Et même on veille. Des fois même c'est le matin avant que le prof n'arrive. Tu l'as su bien dit. Donc parfois même c'est le matin là qu'on se tient avec le bic et tout, en train de rapidement gérer. Mais ça n'arrange pas toujours cela. Il faut toujours de la discipline et de l'ordre dans chaque parti politique. Un parti politique, moi je voudrais simplement dire qu'un parti politique sérieux ne va pas attendre forcément les derniers moments pour pouvoir le faire. Parce que peut-être on n'exige pas quand même qu'on puisse avoir des moyens, des gros moyens pour pouvoir le faire. On dit faites un congrès. Et ce congrès, on n'a pas donné des conditions. Maintenant, le PV de ce congrès doit mentionner nom, prénom et contact des personnes qui ont assisté à votre réunion. Et c'est au vu de PV-là qu'on saura la taille de votre parti politique. Alors, si un parti n'arrive pas à réunir tel nombre à son congrès, moi je pense qu'il se donne déjà une image au sein de l'opinion publique par rapport à sa position. Donc, est-ce les moyens pour mettre en place pour mobiliser une grande foule qui fait que ces partis n'ont pas pu faire leur congrès plus tôt? Oui, ça peut l'être parce que pour réunir toute une masse de personnes, il faut d'abord assurer leur déplacement, en tout cas leur déplacement, leur hébergement, leur restauration et tout ce qui va avec. Alors que nous savons combien certains partis politiques quand même arrivent à vivoter. Ils n'arrivent pas vraiment à tenir les deux bouts. Et c'est à ça que je pense que le pays est en train d'assainir. Il faudrait que quand on n'a pas les moyens, parce que la politique c'est de l'argent, quoi qu'on le dise, quand tu n'as pas d'argent, il faut aller chercher de l'argent et travailler dur
pour revenir servir le pays. Parce que quand on n'a pas de l'argent pour faire de la politique, moi je pense que tu vas venir au pouvoir, c'est pour manger vraiment l'argent de l'État. Il faut forcément qu'on cherche les moyens. Et vous allez voir tous les hommes politiques, que ce soit en Amérique, que ce soit en France ou en Angleterre, les personnes qui sont élues à la tête de ces pays-là ont eu un passé lourd en termes d'expérience sur le marché de l'emploi. Ils ont été soit des banquiers, soit des fonctionnaires d'État et tout, et ils ont accumulé beaucoup d'expérience, et soit même des hommes politiques qui ont eu quand même à asseoir de véritables sous, véritable fortune avant de pouvoir se lancer. Parce que au Togo, ce qui me fait rappeler un fait important, au Togo, vous savez, il y a un fait qu'il faut aussi rappeler. Lorsque le parti Union pour la République, le parti au pouvoir, était nouvellement sorti, c'était en 2012, il y avait une certaine affluence des gens qui couraient pour aller se faire les cartes du parti. Mais à un moment donné, ils ont limité. Parce que dans la mentalité des Togolais, c'est que quand tu as la carte là, c'est que bon, tu es en tout cas, tu fais partie des privilégiés. Voilà, des privilégiés. Tu fais partie des privilégiés. Alors le parti ayant su, parce que c'est pas la vision, je pense, c'est pas la vision de ce parti-là. Ayant su cela, ils ont rapidement stoppé pour que on ne puisse pas, parce que c'est pas du sérieux. Sinon, on risquerait même d'enregistrer peut-être 8 millions de cartes unies, alors que la réalité se trouve derrière. Ce sont les militants ailleurs qui apportent de l'argent pour un parti politique. Mais cette culture, nous l'avons pas ici, parce que on manque. D'abord, on manque la culture politique, on manque de quoi manger, et donc ça sera difficile pour un parti politique de dire que je compte sur les militants pour me faire en tout cas élire dans un pays en dehors des votes qu'on pourra l'accorder. Georges Hérault, vous le disiez tout à l'heure, vous devriez faire votre congrès depuis l'année passée, mais c'est finalement ce 27 que vous l'avez fait, et il y a plusieurs partis politiques de l'opposition qui sont aussi dans cette situation, dans cette même situation que vous, qui ont fait leur congrès ce week-end. Il y en a qui l'ont fait le week-end dernier, qui l'ont fait en cours de semaine, etc. Qu'est-ce qui explique le fait que les partis politiques soient restés aussi longtemps et attendent le dernier moment pour faire leur congrès? Ça dépend de chaque parti politique. Mais ce que moi j'ai noté, il y a aussi ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est la priorité des activités sur le terrain. Parce que quand nous parlons de politique, c'est aussi des activités sur le terrain. Si à un moment donné, on privilégie les activités qui doivent se faire sur le terrain, que d'aller au congrès tout de suite parce que les tests l'ont imposé aujourd'hui. Et je ne pense pas que ce n'est pas aussi dans l'avantage de tous ceux qui composent ce parti politique. Mais c'est les congrès qui définissent les lignes à suivre dans les activités sur le terrain. Oui, cela, c'est pas forcément que si on ne va pas au congrès, les activités ne doivent pas continuer. Mais il est aussi vrai aussi que si par exemple, comment vous l'appelez, on a une élection, on a l'élection en 2020 ou bien en 2000. Bon, prenons cette 2025, année, prenons cette année 2023, on a 2 élections et on se mobilise pour ces 2 élections. Si on se dit, mais on doit faire, comment vous l'appelez, on doit faire le congrès et pour également préparer les élections. Si ce n'était pas l'exigence, peut-être d'autres vont préférer aller aux élections parce que on veut faire des activités parce que c'est une priorité pour les partis aujourd'hui d'aller aux élections après venir faire le congrès. Parce donc que c'est ces priorités qui ont fait que les partis n'ont pas fait le congrès. Au niveau des tests aussi, les tests ont prévu cette situation au cas où il n'y a pas tout de suite le congrès. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et cette transition peut être jouée. Donc, c'est statutaire aussi. Donc, nous ne disons pas tout de suite que c'est parce que il faut aller chaque 5 ans, il faut aller au congrès. Mais si on arrive à conclure au sein de notre parti que la priorité doit être donnée à certaines activités d'abord, on le fera. Donc, c'est pas obligatoire. Et les exigences, oui, puisque s'il y a des exigences extérieures qui est légale, qui entrent en jeu, autant satisfaire aussi à ces exigences. C'est pour cela que quand vous allez voir les partis politiques qui ont fait ces congrès-là, ils n'ont pas mobilisé la foule. Parce que ça fait aussi dépenser, comme on l'a dit, il faut mobiliser du nord jusqu'au sud, faire descendre des gens à Lomé pour faire un congrès. Pas forcément. C'est ça. Donc, mais
c'est pour cela, en fait, le Congrès, normalement, doit rassembler des fédérations de l'intérieur, etc. Et donc, c'est des personnes qui doivent venir, des moyens de transport à mettre à disposition de ces personnes-là. Donc, aujourd'hui, vous allez voir que tout le monde l'a fait pour répondre quand même aux exigences légales. Mais il faut aussi noter que c'est bon, il faut le faire. Et prochainement, je pense que ça va rentrer maintenant dans les mœurs, dans les habitudes. Et chacun doit savoir que il y a cette exigence légale-là qui devient de l'épée de Damoclès sur sa tête et qui va le suivre chaque moment où on doit faire ces congrès-là. Donc, moi, je pense que c'est ce qui aussi explique le fait que les gens ont fait ça vers le dernier moment. Parce que le test même est sorti quand? Le 30 mai. Oui. Donc, si le test était sorti le 30 mai 2022, on pouvait le faire. Si on l'avait fait, si on avait fait en août, peut-être personne ne posera de questions. Si on avait fait en octobre, personne ne posera de questions. Donc, si on l'avait fait aussi dans le délai, c'est quand même bon. Mais ce qui m'étonne, c'est que au Togo, nous devons arriver à la maturité politique. C'est ce que nous appelons à clé l'innovation politique. Et donc peut-être on aura l'occasion peut-être de discuter de fond tant comme ce que nous appelons par l'innovation politique, la refondation de la vie politique au Togo. Parce qu'on est arrivé à un moment donné pour parler, parce que tout à l'heure il parlait des réfugiés politiques, etc., pour leur opinion. Mais à un moment donné, nous, on est arrivé à demander que comment se fait-il que nous avons un seul intérêt commun, c'est le Togo. C'est pour nous tous. Oui. Et pourquoi ne pas arriver à conclure que même si aujourd'hui c'est le président Faure Gnassingbé qui est au pouvoir, il faut que les Togolais gagnent. Pourquoi on arrive à conclure qu'il faut que moi je sois au pouvoir? Pourquoi nous ne pouvons pas grandir? Puisque depuis 90, on avait cette politique-là. Il faut que moi je reste. Nous arrivons à conclure l'innovation politique, ce que nous disons, ça appelle pas l'innovation politique. Si quelqu'un doit attendre depuis 90 que si RPT ne quittait pas, moi je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas ceci, je ne vais pas contribuer, je ne vais pas participer. Imaginez, aujourd'hui, là, combien d'années de plus? 33 ans. 33 ans, s'il avait 20 ans avant de commencer à boycotter les choses, il y aura 53 ans. Il va attendre jusqu'à quelle année pour pouvoir commencer à contribuer à la création de la richesse du Togo? C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre aujourd'hui qu'on ne peut plus attendre. Si aujourd'hui la Cour constitutionnelle donne les résultats, et nous disons, nous avons estimé, ça s'est passé aux États-Unis, Donald Trump a estimé qu'on l'a triché. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que Donald Trump parle des élections encore. C'est à rien. Il pense à demain. Il passe aux élections de 2024. En 2024, oui. Oui, c'est comme ça. Il faut qu'on arrive. Nous avons compris donc votre logique. Oui, il faut en contribuer quand même si on n'est pas au pouvoir. Si on n'est pas au pouvoir, il faut avant de contribuer au développement du pays. Il faut contribuer au développement du pays. C'est ce que nous avons pensé aujourd'hui. Et peut-être quand il parlait des bornes, peut-être on créera les bornes. Mais il faut savoir aujourd'hui que le Togo est indivisible. Le Togo, c'est pour nous tous. Et donc, s'il y a toi, Guillaume, qui est président de la République, nous, à clé, nous allons te soutenir. Au temps des élections, quand nous nous positionnons, si nous ne gagnons pas, nous allons continuer par te soutenir en devenant une force de proposition, proposant des choses. Parce que nous ne pouvons pas dire, c'est de l'égoïsme aussi politique, quand nous disons simplement que l'autre doit quitter et moi, je dois venir. Ça veut dire qu'à terme, la population, on dit la population ne doit rien avoir tant que moi je ne viens pas au pouvoir. Il faut juste rappeler dans 30 secondes. C'est ce qu'il faut changer aujourd'hui. Okay, il faut rappeler dans 30 secondes que la vie politique d'une nation est toujours alimentée par des contradictions. Par ce désir de venir au pouvoir aussi. Parce qu'un opposant qui n'a pas à cœur de venir au pouvoir, moi je pense qu'il n'est pas opposant. Il faut forcément avoir une ligne directrice qui vous permet de conquérir aussi votre pouvoir. C'est en ce sens-là qu'il faut forcément définir cette ligne-là qui permettra d'aller de l'avant. On va revenir dans la charte des partis politiques. Est-ce qu'on risque de revoir une nouvelle configuration de la classe politique togolaise au lendemain du délai, c'est-à-dire en juin, début juin, on va voir de nouveaux partis politiques
et plusieurs partis politiques forcément disparaître, Joachim Italake? Oui, en réalité, parce que sur les 118 dont on dispose actuellement, je pense qu'il y aura la majorité qui vont forcément s'éclipser, parce qu'ils ne se sont pas conformés au texte. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que je ne sais pas, dans la charte, j'ai parcouru, mais je n'ai pas encore trouvé où est-ce qu'il y aura une possibilité pour un parti qui a raté cette disposition cette fois-ci. Est-ce qu'il y aura une possibilité pour ce parti politique donc, de pouvoir se rattraper dans le temps Je pense que en envoyant... Donc s'il n'y en a pas, je pense qu'il y aura... Il va falloir recréer carrément un autre parti. Voilà, donc je pense que... répondre aux exigences actuelles de la charte. Donc je pense que c'est fini, beaucoup de partis politiques qui existaient que de nom vont partir. Et nous allons faire face réellement à des partis politiques qui existent et de nom et sur le terrain. Et c'est ça qui est important qu'il faut rappeler ici. Vous savez, lorsque nous disons qu'il faut forcément 2 blocs de partis politiques, c'est-à-dire 2 ou 3 blocs de partis politiques, je suis en train de faire référence à des partis politiques qui ont la même vision, la même ligne et les mêmes idéologies, mais de fait, qui ne peuvent pas forcément travailler, se fondre dans un seul parti. Alors, on mesure... On aura 2 blocs. On peut avoir 2 ou 3 blocs au Togo, et ces blocs-là auront aussi en leur sein des scissions de partis politiques qui s'alignent dans l'idéologie de ce parti. Et c'est ça qu'on appelle maintenant la scission bloc et la scission de l'autre côté. Alors, si on arrive à ça, vous allez voir que les choses seront plus concrètes, plus claires. Qu'on assiste à des partis qui n'ont jamais qui n'ont jamais participé à une élection législative, par exemple, à une élection locale, à l'élection présidentielle, qui dit que oui, je suis président de tel parti. Moi, je pense qu'il faut restructurer les choses et redonner la chance là aux personnes qui ont de véritables intentions de pouvoir conquérir le pouvoir pour venir déclarer leur parti politique. Parce qu'un parti politique, ce sont des moyens, je le répète. Il faut disposer des moyens nécessaires. Sinon, vous risquez de faire accompagner parce que peu importe votre idéologie, vos visions, il y a forcément des gens qui vont vous suivre. Donc, il faut que les gens comprennent que je veux créer mon parti politique, je m'assure des moyens possibles que je dispose à notre disposition et je lance mon parti pour que ce ne soit pas des gâchis pour rien. Ok. Georges Egon, un dernier mot sur les dispositions à prendre par les partis politiques. On a jusqu'à demain pour finir. Nous sommes à la fin également de l'émission. Oui, bon, en fait, ça va être quantième. Ça, je pense que jusqu'au 1er juin, ils pourront quand même, puisque le test a été adopté le 30. Donc, ils ont jusqu'au 1er juin pour pouvoir le faire. Mais ce que moi, je dirais... Le 30 mai. Oui, et ce que je dirais aujourd'hui, c'est que, en fait, nous sommes dans une marche démocratique. Et je ne pense pas que c'est une charte qui va obliger la stratégie politique ou bien le système politique à être bipolaire. C'est la vie politique animée par des acteurs qui, finalement, vont permettre à certains de s'aligner comme droite, de gauche, socialiste, des républicains, etc. Donc, on peut même pas le décréter, ni le déclarer. Mais c'est l'animation de la vie politique qui viendra de soi. Donc, aujourd'hui, moi, je dis tout simplement que notre ambition, c'est quoi? C'est de toujours avoir en tête que la politique telle que transformée depuis 90 doit changer, telle que définie comme conquérir et exercer, doit être ajouter le volet création de la richesse et participation de la vie économique de notre pays. C'est en cela même que je le dis, clé à un vice-président chargé aux affaires économiques. C'est parce qu'on a dit tout simplement que ce n'est pas seulement la politique, uniquement la politique, qu'on va parler, mobiliser les gens de midi à 14h. Il faut changer de paradigme. Merci beaucoup, Georges Hérault. Je rappelle que vous êtes homme politique, vice-président chargé aux affaires économiques de Clé, le cercle des leaders émergents. Vous avez participé à ce débat avec nous. Face à vous, Joachim Italake, journaliste et directeur de publication d'Afrique Plume. Merci à vous de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de Regard croisé.